La lecture biblique sera dans Ésaïe, au chapitre 40, du verset 6 à 28. Une voix a dit « Proclame un message ». Et j'ai répondu « Que dois-je proclamer ? Toute créature est comme l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui, et sa récompense est devant lui. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Qui a mesuré les océans dans le creux de sa main ? Qui a fixé les dimensions du ciel dans une mesure, et fait tenir toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure ? Qui a pesé les montagnes à la balance et les collines à la bascule ? Qui a compris l'esprit de l'Éternel, et quel homme a été son conseiller pour l'instruire ? Avec qui a-t-il délibéré pour se laisser éclairer par lui ? Qui lui a appris le sentier du droit, lui a enseigné son savoir-faire, et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence ? Les nations sont pareilles à une goutte d'eau qui tombe d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance, et les îles comme une fine poussière qui s'envole. Les forêts du Liban ne suffiraient pas à alimenter le feu de l'autel, et ces animaux seraient en nombre insuffisant pour l'Holocauste. Toutes les nations sont réduites à rien devant lui. Elles comptent moins à ses yeux que les néants et le vide. Avec qui voulez-vous comparer Dieu ? À quelle représentation pourriez-vous le comparer ? C'est un artisan qui fond la statue, puis un orfèvre la couvre d'or, et y soude des chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour une telle offrande choisit un bois qui ne pourrisse pas. Il sollicite les services d'un artisan assez habile pour fabriquer une sculpture sacrée qui ne soit pas branlante. Ne le savez-vous pas ? Ne l'avez-vous pas appris ? Ne vous l'a-t-on pas révélé dès le début ? N'avez-vous jamais réfléchi aux fondations de la terre ? C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Ses habitants sont, pour lui, pareils à des sauterelles. Il déroule le ciel comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire son lieu d'habitation. C'est lui qui réduit les dirigeants à rien, qui rend les juges de la terre pareils à du vide. Ils ne sont même pas plantés, même pas semés. Leur tronc n'a pas encore développé de racines qu'il souffle sur eux. Ils se dessèchent alors. Le tourbillon les emporte comme un brin de paille. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble ? Demande le saint. Levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé cela ? C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante, que pas un seul ne manque. Pourquoi dis-tu, Jacob, et pourquoi affirmes-tu, Israël ? Ma situation échappe à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu ? Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable. Amen. J'ai un anti-scoop. Nous n'aimons pas les bonnes nouvelles. Ça ne vous surprend pas. Ce n'est pas nouveau. Pensons au disciple Pierre dans l'évangile de Marc, littéralement dans la bonne nouvelle de Marc. C'est ça que veut dire le mot évangile. Après avoir confessé que Jésus est le Christ, dans d'autres évangiles, il y rajoute aussi le Fils du Dieu vivant, Jésus lui annonce une mauvaise nouvelle.
la mauvaise nouvelle qu'il doit mourir. Et Pierre, il ne supporte pas cette mauvaise nouvelle et n'accepte pas cette faiblesse de la part de Dieu. Et la réponse de Jésus à Pierre à ce moment-là est surprenante. Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant « Arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Il y va franco à l'égard de Pierre à ce moment-là. Alors, comme le dit le prophète Ésaïe, toute créature, l'être humain y compris, est comme l'herbe des champs. Elle est fragile, éphémère. Là, je sens des fragilités dans l'épaule, dans le dos. Pas chez vous? Je suis sûr que si. C'est l'âge. Il faut franchement le dire. Quand on entend ça, ça sonne comme une mauvaise nouvelle. L'âge. Nous pouvons alors être tentés de réagir comme Pierre. Dieu est tout-puissant. De plus, il nous aime, il nous garde. Sa force est notre assurance, rien ne peut nous arriver. J'ai toujours mal à l'épaule. Hein? On présente un Dieu tout-puissant qui guérit tout. Et si on n'est pas guéri, c'est qu'on manque de foi, prétendent certains. Cette manière de voir les choses est facile à croire quand tout va bien pour soi. Toutefois, l'histoire de Job, que vous connaissez dans la Bible, nous révèle que cette vision des choses n'est pas juste. Job ne manquait pas de foi. Et pourtant, il a souffert énormément. À cette vision triomphaliste s'opposent d'autres personnes croyantes qui, face à la réalité du malheur touchant l'humanité, se veulent pragmatiques, réalistes. Toutes ces catastrophes, c'est quoi? On les entend tous les jours. La guerre, les catastrophes naturelles, les maladies, la mort. Eh bien, ces personnes qui s'opposent au triomphalisme de dire « Dieu va pouvoir tout gérer », certains diront « Dieu fait ce qu'il peut et non ce qu'il veut ». C'est pas de moi. Hein? Dieu serait donc soumis aux circonstances. Quand tout va bien, on le voit comme un Dieu tout-puissant, mais quand la souffrance tenaille, on le voit comme un Dieu faible. J'ai tiré ces phrases d'un livre intitulé « La faiblesse de Dieu ». Dieu est-il pour autant dépendant des circonstances ou de nos pensées pendant des circonstances qui sont favorables ou défavorables? Dieu est-il dépendant de la définition que les êtres humains lui donnent au gré des épreuves et des expériences rencontrées? Tout à l'heure, dans la liturgie, nous avons entendu le début du décalogue, où il est clairement stipulé de ne pas prendre le nom de Dieu à la légère et de ne pas adorer d'autres dieux. Nous sommes néanmoins souvent tentés de définir ou redéfinir Dieu avec notre raison, notre pensée, notre intelligence, avec notre compréhension, au gré de ce que nous acceptons de croire selon les circonstances. Pierre, le disciple, ne parvenait pas à concilier l'idée d'un Dieu souffrant avec sa vision d'un Dieu tout-puissant. C'est pour ça qu'il a réagi. Mais si tu es fils de Dieu, c'est pas possible ce que tu me dis. Ça n'a pas de sens. C'est sa raison qui parle à ce moment-là. Et Jésus le reprend en lui disant que cette pensée-là ne vient pas de Dieu, mais bien des pensées humaines. Pas plus que Pierre, nous sommes à l'abri de cette tentation.
de vouloir cadenasser, dire à Dieu comment il doit faire. Mais quels sont les risques d'une telle tentation? Alors voici quelques-uns auxquels je pense, sans prétendre être exhaustif. Le premier risque est d'enfermer Dieu par notre raison, notre intelligence, de créer un Dieu à notre image. S'il ne peut pas sortir du cadre de notre raison, c'est un Dieu à notre image. Un Dieu qui rentre dans le champ de notre compréhension. Par exemple, quand la souffrance nous tenaille, il est tentant de projeter sur Dieu l'image d'un Dieu injuste ou d'un Dieu indifférent, comme une statue ou comme un Dieu faible qui fait de son mieux à l'image de l'être humain, des êtres humains qui se débattent dans les aléas de ce monde en souffrance. Deuxièmement, il me semble qu'une mauvaise perception de Dieu peut engendrer de la colère contre lui. Colère alimentée par les circonstances de notre vie qui deviennent insupportables. N'est-ce pas ce que préconise la femme de Job, lui enjoignant, quand elle voit son mari en train de souffrir, quand il a tout perdu, qu'est-ce qu'elle lui dit? Tu devrais maudire Dieu. C'est de la colère. Aujourd'hui, y a-t-il pas mal de gens autour de nous qui, parce qu'ils sont touchés, en fait, sont en colère profonde contre Dieu, en rébellion contre Dieu? Troisièmement, quand nous tentons d'enfermer Dieu dans notre champ de compréhension, nous créons une image de Dieu différente de celle qui nous est révélée, qui nous est donnée dans l'Écriture. On n'est plus en train de parler du même Dieu. De la sorte, nous ôtons à la parole de Dieu son autorité intrinsèque en nous faisant juge par la raison de son contenu. Et nous construisons notre foi sur un Dieu, en fait, qui n'existe que dans notre imagination. Quatrièmement, enfermer Dieu dans ce que nous pouvons humainement accepter et maîtriser, c'est passer complètement à côté de la force des promesses divines. Promesses qui dépassent clairement le champ de notre raison, de notre intelligence. Comment comprendre que le tout autre puisse s'intéresser à chacun et chacune de nous? Nous sommes tout petits, comme l'herbe des champs qui ne fait que passer, alors que lui est éternel. Du point de vue de la raison, ça ne passe pas. Ou encore, un Dieu qui, plus que simplement s'intéresser à nous, un Dieu qui nous aime au point de s'offrir en sacrifice pour notre salut. La Pierre, quand il a entendu ça, il y a un fusible qui a sauté. Il n'a pas compris. Et il a buté. Et parfois nous butons aussi face à cette réalité. Et comment comprendre la vie éternelle avec une raison confrontée au temps et à la mort inéluctable? Est-ce que vous avez déjà essayé d'imaginer l'éternité? On n'y arrive pas. On ne sait pas le faire. Ça sort du cadre de notre raison. Ces promesses sont aussi essentielles, ces promesses qui sont aussi essentielles demandent une foi qui dépasse le cadre d'une foi rationaliste. Certes, l'expérience nous montre que Dieu ne se présente pas comme une assurance tout risque, ça c'est dans les films, qui nous met à l'abri des difficultés. Mais cela ne signifie pas non plus qu'il est un Dieu faible, qui n'aurait pas le contrôle sur la création et sur les circonstances. Quelles que soient les épreuves que nous traversons, rien n'arrive en dehors, et ça, notre raison, elle a du mal à l'accepter. Quelles que soient les épreuves que nous traversons, rien n'arrive en dehors du champ de la souveraineté du Seigneur,
de l'univers. Je ne devrais pas parler de champ. La souveraineté, elle est totale. Il est présent dans les moindres détails. Certes, quand nous sommes dans la souffrance, nous sommes très souvent comme Job qui ne comprend absolument pas le pourquoi des circonstances. Pourquoi je dois souffrir ainsi? Il y aurait bien envie de contester avec Dieu, d'en faire son égal pour argumenter avec Dieu, mais Dieu lui répond en lui disant, le faiseur de reproches va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Celui qui veut corriger Dieu va-t-il répliquer? Voilà ce que Dieu répond à Job dans sa souffrance. On a l'impression qu'il lui en rajoute une couche. En même temps, pour ne pas nous laisser dans le désarroi, Dieu lance une invitation à Job. Une invitation à examiner cet univers avec attention. Alors, ce n'est pas le livre de Job que nous avons lu, mais si je mentionne Job, c'est parce qu'on retrouve en fait exactement les mêmes questions que celles reprises par le prophète Ésaïe. Questions qui sont posées par le prophète au nom de Dieu. C'est ce que nous avons entendu. Qui es-tu pour? L'époque et les circonstances sont bien entendu différentes. Avec Job, il a souffert, je veux dire, quelque part dans sa chair, dans sa famille. Mais la souffrance est quand même le trait commun entre les deux récits, entre celui de Job et celui d'Ésaïe. De fait, le prophète Ésaïe s'adresse à un peuple en grande souffrance, un peuple qui entend des mauvaises nouvelles, un peuple dont une grande partie est chassée de sa terre, de son héritage, le fruit de la promesse qui avait été donnée à Abraham et Moïse. Et dès lors, une question se pose. Dieu est-il encore le Dieu d'Israël après cela? Est-ce que les révélations anciennes sur Dieu sont toujours pertinentes? Ésaïe répond, vraiment, le peuple est pareil à l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Oui, les circonstances du peuple peuvent changer, mais ce qui est dit dans la parole est constant. Le Dieu d'autrefois ne change pas. Le Dieu créateur qui a commandé aux étoiles, à la terre et à la mer est toujours le Tout-Puissant qui garde toutes choses entre ses mains. Le Dieu sauveur qui a délivré son peuple de la main du plus puissant monarque du monde, le pharaon d'Égypte, est toujours capable d'agir pour apporter la délivrance plusieurs siècles plus tard à ce peuple qui aujourd'hui se trouve en difficulté au temps de Ésaïe. Pourquoi dis-tu, Jacob, et pourquoi affirmes-tu, Israël, ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu? Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable. Voilà donc qui est l'Éternel, un Dieu qui, malgré les circonstances difficiles pour nous, reste un Dieu tout-puissant et bienveillant à notre égard. Même si nous sommes fragiles et éphémères comme l'herbe, ne limitons pas notre foi à ce que notre raison est capable de comprendre. Ne limitons pas Dieu à nos propres limites. Parce qu'elle vient du Dieu tout autre, sa parole est éternelle et vérité. Et nous avons de bonnes raisons de nous y appuyer pour fonder notre foi en Dieu. Pas une foi fondée sur nos capacités à comprendre, une foi fondée sur ce qui nous est dit, qui dépasse notre côté éphémère et notre fragilité. Après une première partie du livre consacrée à dénoncer les problèmes et les conséquences, c'est-à-dire les 39 premiers chapitres du livre d'Ésaïe, Dieu exhorte à présent Ésaïe à parler,
à annoncer une bonne nouvelle. Consolez, consolez mon peuple. Proclame un message. Monte sur une haute montagne pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis, voici votre Dieu. Le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Malgré la souffrance que nous rencontrons et pour laquelle nous n'avons pas toujours d'explication, le Seigneur nous invite à ne pas perdre notre foi dans la toute-puissance de Dieu. Il était, il est et il sera toujours le Dieu créateur et notre Dieu rédempteur. Tout ce qui nous entoure et toute l'histoire sont là pour nous le rappeler. Il suffit en fait d'ouvrir les yeux avec honnêteté sur ce qui nous entoure. Dans une épître, l'apôtre Paul a certes osé parler de la faiblesse de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a dit exactement? La folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. L'apôtre dénonçait les raisonnements humains qui prétendent avoir la sagesse pour rejeter l'identité et le plan de Dieu. Comment un Dieu tout-puissant peut-il se laisser mourir à la croix? Mais quelle folie! C'est pourtant à travers ce qui paraît le plus fou, le plus incompréhensible, le plus faible, ce qui paraît être le plus injuste, la plus grande souffrance de Dieu, c'est dans cela que Dieu accomplit avec puissance ses plus grandes promesses. C'est à travers ce qui semble être faiblesse qu'il produit le plus grand. L'injustice et la souffrance sont intolérables à nos yeux. Et de fait, elles sont totalement anormales et incompréhensibles. Si vous voulez chercher du sens à la souffrance, à l'injustice, vous allez pouvoir chercher longtemps, parce qu'on ne le comprend pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le comprend pas que Dieu ne peut pas en faire quelque chose. La toute-puissance de Dieu et sa sagesse sont telles qu'il permet, malgré tout, ce mal, ce qui semble faiblesse à nos yeux, ce qui semble faiblesse de sa part. Cependant, c'est toujours pour en sortir du bien, au-delà de toute compréhension. C'est par la croix et la mort du Christ que Dieu offre au monde la grâce et le salut éternel. C'est dans l'épreuve qu'il a fermi notre foi, nous dit l'Écriture. La souffrance, même si on a du mal à la vivre, même si elle est difficile, la souffrance contribue elle aussi à son œuvre. Et on doit apprendre à pouvoir quelque part la remettre aussi devant Dieu. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai qu'il y a des moments où on se sent écrasé. Mais rappelons-nous de ce que Dieu a fait à travers la souffrance de son Fils. Nous sommes régulièrement confrontés à des situations difficiles, des souffrances incompréhensibles. Or, ce qui paraît à nos yeux faiblesse dans ces circonstances est utilisé par Dieu dans un projet de gloire qui dépasse notre capacité de compréhension, car Dieu est sans égal. C'est pourquoi ne perdons pas courage, malgré ce qui peut nous écraser. Ne considérons pas à la légère l'immensité de Dieu, car malgré notre incompréhension, sa toute-puissance et sa sagesse nous invitent à lui faire confiance en toutes circonstances. Pareil à un berger, nous dit Ésaïe, il s'occupera de son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent.
en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Il est notre Dieu, un Dieu d'amour qui ne prend pas plaisir à nos souffrances, mais un Dieu souverain sur les circonstances pour conduire toutes choses à la perfection. Alors, apprenons vraiment à lui faire confiance, même quand c'est difficile. À lui soit toute la gloire. Amen.